T'es vraiment sûr qu'on peut s'évader sur un nuage, Joe? Ben quoi? Ils savaient le faire à cette époque. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je cours, tu lâches et le crochet monte attraper le nuage. Vas-y! Bingo! Wow! Une babale! Une, deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Miss Betty! Ouh, la babale! Mais enfin, que se passe-t-il ici? Oh, ton plan, ça va? J'ai comme des brûlures d'estomac. Allez chercher Vrai Faucon. Les Indiens savent peut-être quelque chose sur cette bizarritude? Pas de problème. Les Indiens maîtrisent tous les éléments. Elle est où, cette boule de feu? Dans le chien. Un chien? Hé, il y a écrit sorcier, là, pas vétérinaire. Vous voulez pas que je fasse le ménage aussi? Dites plutôt que vous ne savez pas quoi faire pour ce pauvre chien. On pourrait en aspirer un avec une paille. Imbécile! Les Indiens! Ils communiquent avec des nuages. Ils doivent savoir comment les attraper. Vous avez vu? Nous, on sait attraper des nuages et voler dessus. Vous savez faire ça, vous? Bien sûr qu'on sait. Démonstration. Oh! Attrapeur de nuages, technologie bras cassés exclusive. Je vends. Très cher. Oh, incroyable! Chut, un triple buse! Tu vas nous faire repérer. Celui-là. Allez, en voiture, les gars. Oui! Allez, on se tire. Ça démarre comment? Tiens, peut-être que manger froid me fera du bien. Ah oui! Eh oh! Mais ça se mange pas, abruti de chien! Dégage! C'est là! Allez! Oh! Ça fait du bien. Vrai faucon? J'ai pigé le coup! Visez le champion! Au revoir! Ou plutôt adieu! Quelle stupiditude d'avoir montré cet attrapeur de nuages au Dalton. Vous en avez d'autres comme celui-là? Je vous préviens, ça va vous coûter cher. Complicitude d'évasion aussi, ça va vous coûter cher. Joe? Offense! Vous devriez peut-être me laisser conduire. Quelle ridiculitude, voyons. Les femmes ne savent pas conduire. Rendez-vous, les Dalton! Jamais de la vie! Elle est bordée! Double attrapeur! Yaha! Maintenant, je conduis. La nudité du visage pâle est aussi grande que le talent de la squaw. Attraper d'autres nuages! On va s'en servir comme bouclier!
peut-être faire la danse de la pluie pour dégonfler leurs nuages. Ah oui, ça se tente. Oh, ha, hey, ha, ha, hi, ha, ho, ha, ha, hi, ha, ho, 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 hey, ha, ha, hi, hey, hey, ho, 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 ha, ho, ha, ha, ha. Oh, zut, ça ne marche pas non plus. Ok, accrochez-vous. Je suis comme sur un nuage. Il faut compter faire quoi maintenant, Madame la conductrice? Hein? La punition des Dalton va durer encore longtemps. Le temps nécessaire pour les punir de m'avoir honteusement manipulé. Oh, ils sont insusceptibles, ces Indiens. J'ai le vertige, Joe! À 3, on saute. 1, 2, 3. Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent, lamentablement. Je suis une bise, la honte de la famille. Mais non, Joe. C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort, une pierre tombale, un champ de fleurs Oui, Joe, c'est bien. qui se fanent. Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer des crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. Eh, j'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non, mais ça va pas. Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît.
Et là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussisse Ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Ah, cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus. Il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux. Heureux. Pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif. C'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça. Et, Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. oui, peut-être, mais... Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Licky. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient à lui. Laissez-moi descendre. Et laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi le descendre. J'ai un pauvre directeur solitaire loin. Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé Batman. Cocorico! Oh, plus que 75 000 jours à passer dans ce trou. J'aurais où il y a une charcuterie dans notre cellule? Mais non, Joe, c'est pas une vraie. Pas une vraie? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai pas ça. Elle est belle, hein? Des saucisses! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader. Alors t'as compris? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous, on crochettera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair? À toi de jouer l'artiste. J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre. Votre dos, là! Il me regarde! Oh, Styr, tu t'appliques, hein, comme ce matin pour ta charcuterie. Ok, comme pour ma charcuterie. Je peux savoir ce qui t'a pris? Bah, c'est comme qu'est-ce que t'as dit? Mais bougre de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte. Tu recommences cette nuit. Pense. Évasion. Évasion. Oh là, je reviendrai quand ce sera ouvert. Des graffitis? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier. Mais non, c'est un artiste. Laissons-le s'exprimer. Un artiste? Mais c'est parfait. J'adore me culturer.
J'y crois pas, j'y crois pas. T'as fait une plage, une plage. Bah quoi? Tu m'as dit pense évasion, la mer c'est l'évasion. Tu préfères la montagne? Bon, la baignade est interdite. À Verel, les gardes, ça garde les portes. Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages. Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte. Comme ça, les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on crochettera la serrure d'une porte en mur. Bah, en fait, Joe, les murs ont pas de serrure. Les murs, c'est des murs. Je vais me le payer! Je vais me le payer, ce Picasso de malheur! Il comprend rien, c'est un nul! Un zéro, un manche, une brêle, une bille! T'as dépassé les limites des bornes, Joe. La bille a fait grève du pinceau. La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à la bille aspire. Là, tu nous l'as vexé. Pas grave, c'est moi qui tiens le pinceau maintenant. Vous vous occupez de la porte et moi de la porte. Son style a changé. Personnellement, je préférais la charcuterie. Ça faisait plus bacon. Allez, on crochette la serrure et on se barre. Et vous, la sentinelle? Vous n'êtes pas à votre poste? Ben, je garde la porte, quoi. Ah oui, justement, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée. Bon, où quelle est cette porte déjà? Je l'ai trouvé. On y va. J'aurais dû m'en douter. Mettez les Dalton au cachot et refermez-moi cette porte. C'est fichu. On sortira jamais d'ici. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, t'es au cachot, toi aussi? Cachot? Quel cachot? J'ai laissé mon imagination s'exprimer. Je vous fais une visite guidée? Avec plaisir. Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre. Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie. J'ai appelé cette œuvre les escaliers. Par là! Bisounours. La porte! J'ai appelé celle-ci Zodor. Là! On bouge! C'est fichu, on est coincés. On va s'enfuir par là. Et voilà. Tu te crois dans un dessin animé, imbécile? T'es vraiment qu'une bille! Vous venez? On a entendu un train. C'était vous? Si on vous disait la vérité, vous ne nous croiriez pas. Alors? Aïe! Yaha! Ah oui, pourquoi ça marche pas? On recommence. Mais que font-ils? Oh, c'est leur dernière idée d'évasion. Joe est persuadé d'être dans un dessin animé. Les artistes sont toujours incompris. Même pas mal.
Quoi qu'on ferait pas comme Jack? Comme moi? Non, le petit Jack! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féerique! Génial. Commence par trouver le haricot magique. On arrive. Et il y va. J'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît! Celui qui monte jusqu'au ciel! Pour un haricot acheté, Vrai Faucon offre le deuxième gratis. Pas la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins. C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie! Y'a pas de dragon, au moins. Mais non! Pas dans Jack et le haricot magique! Par contre, il y a une poule aux œufs d'or et Une poule aux œufs d'or? Bah ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre. À nous, le super jackpot, et notre vie deviendra un conte de fées. Faut faire gaffe au proprio de la poule, hein, c'est quand même un... Oh! Tous dans la barre. La boue couvrira notre odeur. On le suit. Volontaire pour ramener les Dalton. Un pas en avant. Un peu de courage, voyons. Grand-Templin sera avec vous. Vous ne risquez rien. À ce qui paraît, là-haut, il y a un ogre. Balivernitude. À votre âge, croire à ces enfantillages. Bon, eh bien, le sort, on décidera. Pouf, pouf. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. J'adore les parcs d'attractions. Ah! Par contre, elle est super haute, la Nandro. Pendant qu'il pique un roupillon, on pique la poule. Un jeu d'enfant. Petit! Ah! Chut, crétin! Tu veux réveiller l'ogre ou quoi? Mais relax, Joe! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils! Petit! On n'est pas des gentils, abrutis! Je le savais qu'il y avait un ogre. Une de ces fins de loup. Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or? Facile! À chaque fois qu'on lui dit pont, elle pond un œuf en or magie! La poule! J'ai trouvé la poule! Pont, pont, pont! Ah, chouette, la pêche au canard, j'adore. Grand-Templin! Mais chut! Vous allez réveiller l'ogre! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien! Oh bah ça, c'est le pompon! Si c'est pas nous les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe? Laissez-moi faire, j'ai une idée. C'est pas nous les méchants, c'est eux. Hein? Jack est revenu avec son frère pour vous voler la poule. Mais pas du tout. Voler, c'est pas bien! Allez, on lève le camp. Bon, ben, bon appétit, hein? Nous, on file. Mais enfin, manger les gens, c'est encore plus pas bien. Tu trouves pas, Jack? Jack! J'ai entendu Jack!
débarque même les trampolines. Double salto brillé. Trop fort, la descente du grand 8. Bien, coupez-moi ça. J'ai passé l'âge de croire aux contes de fées, mais par sécurité. On n'a même pas ramené un œuf. T'inquiète, Joe, on y retourne. Non, pas à l'intérieur. Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou, c'est nous. Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors la loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Joe, ça glisse tout seul. Waouh, j'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule, mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà, je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain. Pourquoi tu réponds pas? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non, c'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisane pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny. Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et je préférais éviter. Moi, prince Rantanplan, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mes petits, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là?
les enfants, montez récupérer le pognon! Et l'on a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Yeah! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué. Stop. Des millions de dollars envolés. Stop. Les Dalton formellement reconnus. Stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, ça y est, le déclic s'est enfin produit. Mais remercie pas surtout, égoïste. C'est un peintre français. Il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi. Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Jo! Ici, imbécile, ici. De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. De la télévision? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Holdup, mais police pas cru Boris. Après Holdup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton s'est faire écraser les pieds par briques, s'est faire aplatir par planche et s'est faire mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs en rigolant fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise.
J'ai bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. C'était quoi la troisième vision déjà? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chieux, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. À nous la liberté! T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril. Ici Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez. L'évasion rêvée, j'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision. Vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest. Orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Wow. Elle est belle. Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai que 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh, c'est magique. Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé?
Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête, Avril, j'arrive pas à penser. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte. Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais. Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée. Compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant! Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe, Avril s'est fait attraper. On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez!
marche aussi à plusieurs. Coucou la famille. C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça dépend pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie.